todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto À une Vida nouvelle para transmission Todos. de l'Institut Vie pour tous. Gênesis, Le thème général, transformado Genèse, para reinar. transformé pour Mensagem régner. 59, Message as bênçãos 59, proféticas de les Jacob bénédictions a seus prophétiques filhos, de parte Jacob 2. à ses enfants, Leitura da Bíblia, deuxième partie. Gênesis Lecture 49, biblique, versículos Genèse 11 49, a versets 21. 11 à 21. Ainda gostaria de comentar pouco sobre aquilo J'aimerais que o Senhor nos commenter un falou peu no Congresso das Mulheres da semana passada ce que le Seigneur nous a a parlé respeito do lors de la conférence, lors du desespero congrès des de femmes Deus la semaine dernière, para que par a sua rapport obra se au grand conclua. désir de Dieu pour que son Quando œuvre chegamos puisse être nos conclue. 10 séculos da história negra Lorsque da nous sommes igreja, arrivés au 10e siècle de l'histoire noire de l'Église, não havia nenhuma à la période de possibilidade l'Église à de Thyatire, Deus dar prosseguimento il n'y avait aucune possibilité pour que Dieu puisse continuer l'exécution de sa volonté. a igreja em Sardis. C'est ainsi que E o Dieu nome a de élevé Sardes l'Église tem à dos Sardes. significados seria restauração. Et le nom de Sardes a comme A esperança sens, comme définition, l'un des sens, c'est la na vida da restauration. igreja que ele iniciou logo Il y avait depois donc do une dia de espérance pour que Dieu Pentecostes, restaure quando a l'Église igreja qu'il foi a gerada. initiée depuis la Pentecôte, No entanto, lorsque essa l'Église igreja, a été por engendrée. circunstâncias do momento, se preocupou muito Mais mais cette Église, na à cause des defesa circonstances de du uma moment, verdade, se de uma préoccupait defesa plus doutrinária de uma verdade, de la e défense acabou perdendo a oportunidade doctrinale d'une em vérité restaurar et a a perdu palavra de Deus, l'opportunité de restaurer la parole de receber a Dieu. palavra viva de Deus para ter comunhão viva Recevoir la com parole nosso Senhor, vivante para de Dieu receber pour avoir une communion vivante avec notre Seigneur et recevoir continuellement la parole vivante comme eau vive eu du fleuve d'eau vive. Apocalipse Donc, 3, j'ai commencé à lire Apocalypse 3, diz aquele verset que 1, tem os sete qui dit ceci. Espíritos de Deus e as sete Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de os Dieu sete Espíritos de et les Deus 7 étoiles. quer atuar Les 7 para esprits a de Dieu conclusão da vontade de Deus. No entanto, veulent agir não achava Deus pour la não achava conclusion de la volonté de a Dieu. contrapartida aqui na terra da Cependant, igreja correspondendo ao que Deus quer fazer. Dieu n'a pas trouvé une contrepartie ici sur terre d'une église qui corresponde à ce qu'il veut faire. Ele é aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete Non, il a une estrelas. préoccupation. Porque essa igreja tem, né, Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. e tens nome de que vives, está morto. Essa igreja não conseguia Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. não consegue as Donc suas- cette église n'avait pas suas l'énergie sete estrelas, pour não réaliser conseguiam l'œuvre de Dieu. atender à Pourquoi? necessidade de Deus. Então eu mostrei logo no capítulo 1 de Parce que ces Apocalipse, 7 étoiles as duas ne lives répondaient pas aux que houve besoins essa de semana, Dieu. tanto de quinta como ontem, Je l'ai no montré parque. au chapitre 1 Mostrei pros d'Apocalypse, irmãos que, durant les deux em- lives qui a eu lieu em cette Apocalipse semaine capítulo 1, de jeudi et d'hier, de Pâques. Je l'ai montré hier candeiros de ouro, que são aux as frères sete igrejas que dans da Apocalypse Ásia, 1, e havia que il y a les estava 7 chandeliers d'or qui no meio dos représentent candeiros les de 7 ouro, églises d'Asie. com uma semelhança de sumo sacerdote. De ces chandeliers, il y avait, É muito interessante en fait, il y avait que o versículo quelqu'un qui 14, marchait au no final, milieu fala, des os chandeliers, olhos dele, qui avait l'aspect d'un como os souverain olhos desse que sacrificateur. andava no meio dos candeiros de ouro, C'est intéressant de voir qu'à la fin du verset 14, il ele dit tinha os olhos como que les yeux de celui qui chama marchait au de milieu fogo. des chandeliers Eu d'or comecei a chamar pour a prendre soin atenção des para églises os olhos avaient como des chama yeux de fogo. qui étaient comme É une muito flamme de interessante feu. também no versículo 16, tinha J'ai na donc mão attiré direita l'attention sur sete les yeux estrelas, comme e une saía flamme de feu. da sua boca saía Le verset uma 16 aussi, c'est espada, intéressant. uma afiada Il avait dans espada sa de main dois droite 7 gumes. étoiles. E quem são De essas sa sete bouche estrelas sortait que une estavam na sua épée mão aiguë direita? à deux Versículo tranchants. 20, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e Alors, aos c'est sete quoi les 7 candeiros de étoiles dans ouro, sa main as droite? sete Verset 20. estrelas
Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Frères, ces églises ont un sens prophétique de toute l'histoire de l'Église qui sont sur la terre, en fait, pour coopérer avec le Seigneur et faire la volonté de Dieu. Cependant, jusqu'à l'Église de Sardes, la volonté de Dieu n'avait pas encore une possibilité d'être conclue. Et c'est après donc vient l'Église à Philadelphie. Dieu met donc toute son espérance sur l'Église à Philadelphie. Alors, qui sont ces 7 étoiles? Ce sont les messagers de ces 7 églises. C'est quoi les messagers? Ce sont des anges. Le sens du mot ange, c'est messager. Qui sont les messagers? Ce sont ceux qui transmettent les messages de Dieu. Vous faites l'immersion? Entrez-vous profondément dans la parole de Dieu. Inculquez-vous la parole de Dieu dans votre cœur. Vous êtes de ceux qui suivent de près la parole, qui permettent que la parole entre en vous et vous sanctifie, faisant un lavage de l'eau, de la parole. Si vous êtes de ceux qui se laissent saturer par la parole de Dieu, vous êtes un messager. Quand vous ouvrez la bouche pour transmettre ce message à d'autres personnes, les colporteurs sont les premiers messagers. Ils sont dans les rues, se saturant de la parole, et ils ouvrent la bouche pour bénir d'autres personnes par la parole. Ceux-ci sont les messagers, et ce sont eux qui brillent dans les églises. Ce sont les 7 étoiles de Dieu. Je l'ai dit dans le live de jeudi au congrès des femmes. C'était une présentation que nous avons vue que les femmes n'étaient pas là pour juste paraître ou des protagonistes. Elles sont entrées dans la parole de Dieu et ont fini réellement. Elles ont fini par être des messagères de Dieu. Nous qui servons le Seigneur dans les églises, nous devons être des messagers dans les églises. Le Seigneur a dans sa main droite les 7 étoiles de Dieu. Donc dans sa main droite se trouvent les 7 étoiles et en même temps de sa bouche sortait une épée tranchante, une épée à 2 tranchants. Pourquoi ces étoiles brillent? De quelle arme ces messagers luttent? C'est par la parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. C'est pas la théologie, c'est pas juste des connaissances bibliques, mais c'est la parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. J'ai attiré l'attention sur les yeux de souverains sacrificateurs qui sont comme les flammes de feu. J'ai aussi attiré l'attention sur Apocalypse 4, verset 5, disant que dans le scénario, après l'ascension de Christ au ciel, Jean a été invité à monter. Le scénario qu'il a vu, c'était un trône de Dieu, et sur ce trône, il y avait quelqu'un assis, et de ce trône, chapitre 4, verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, le trône de Dieu, c'est pour exécuter l'œuvre de Dieu avec autorité et puissance. Donc, devant ce trône, pour l'exécution de la volonté de Dieu, de l'œuvre de Dieu, ils sont prêts. Les 7 esprits sont prêts. 7 esprits de Dieu. Et ces 7 esprits de Dieu, en fait, frères, ce sont les 7 lampes de feu. En quelque lieu où passe la lampe de feu, et brûle les ardents.
Donc, c'est pour ça que notre cœur brûle, fait la volonté de Dieu. Au chapitre 5 de l'Apocalypse, verset 5, parle du lion de la tribu de Juda qui est mort, qui était digne d'ouvrir les 7 sceaux du livre qui était scellé. Et au verset 6, il dit ceci, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. » Donc, ici on voit un agneau, cet agneau Jésus-Christ qui est mort pour nous. Il a été élevé jusqu'au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Mais il n'est pas là pour se reposer. Il est en train de travailler. Il a 7 cornes. Les cornes ici représentent la puissance de Dieu. Donc il a la puissance complète de Dieu. 7. Et aussi 7 yeux. 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, chers frères, ne sont pas seulement les 7 lampes de feu, mais aussi 7 yeux de Dieu qui sont envoyés par toute la terre. Donc, c'est notre charge. Où que le Seigneur nous envoie, car les 7 esprits qui sont les 7 lampes de feu, les 7 yeux de l'agneau veulent conquérir cette terre à Dieu. Allons dans Zacharie 3. Hier, je ne l'ai pas lu durant la live à cause du temps. Mais Zacharie 3, qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. Et car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Bref, cet agneau a 7 esprits et a 7 yeux. Et cette pierre que Zacharie a vue, c'est une pierre que l'Éternel a placée devant Josué, une pierre unique, une seule pierre, et qu'il graverait dessus. Et sur cette pierre unique, il n'y a pas une deuxième. Sur cette pierre unique se trouvent les 7 yeux. Cela veut dire, frère, que notre Seigneur est mort, il a racheté son peuple par son sang précieux, mais l'objectif final, c'est l'édification. La pierre représente l'édification. Mais pour qu'il puisse édifier, il est le souverain sacrificateur qui marche parmi les 7 chandeliers d'or, qui sont les 7 églises. Avec quoi? Avec ses yeux qui sont comme des flammes de feu. Il nous regarde. Et Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc cette œuvre que nous faisons, ce n'est pas par notre propre force ou par notre puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Et votre cœur brûle parce que le temps presse. Nous approchons déjà à 2000 ans de l'histoire de l'Église, après la mort de l'agneau. Donc, frère, le Seigneur veut terminer cette œuvre. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force de l'homme, mais par mon esprit. Frère, cet esprit, aujourd'hui, ce sont les 7 esprits qui viennent avec la force totale. Il suffit à l'Église de répondre à ces exigences. C'est quoi ces exigences que Dieu a envers son peuple? Dans Exode 19, quand Dieu a appelé le peuple jusqu'à la montagne du Sinaï, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez diligemment ma parole, ma voix, et gardez. La seule chose que nous devons faire, bien-aimés frères, c'est d'écouter attentivement la parole du Seigneur,
la garder et la pratiquer. La parole de Dieu, c'est un ordre. Donc, lorsque nous pratiquons, frère, les 7 esprits viennent et font l'œuvre de Dieu par sa puissance des 7 cornes de l'agneau et des 7 yeux aussi qui nous regardent, infusant ce que Dieu a dans son cœur en nous. Alors, je vous pose la question suivante. Quelle est l'importance des yeux pour vous? Quand votre père vous parle, c'est un sujet très sérieux. Quand il dit, viens, fils, je vais te parler, je vais te dire quelque chose d'important. Regarde dans mes yeux. Regarde mes yeux, n'est-ce pas? Quand vous vous distrayez, vous vous amusez en faisant autre chose, il dit non, regarde dans mes yeux. Pourquoi c'est important de regarder dans les yeux du Père? Pourquoi? Parce que les yeux parlent. Les yeux expriment ce qu'on n'arrive pas à exprimer par la parole. Est-ce que j'exagère? Parfois, les yeux parlent plus que les mots. Ils expriment plus ce qu'il y a dans le cœur. Par exemple, je suis certain que lorsque David dit qui me ferait boire de cette eau qui se trouve à la porte de Bethléem, dans ce puits où se trouve toute la garnison des Philistins. Je suis certain que ces vaillants ont regardé ses yeux. Les yeux expriment le désir, oui ou non. C'est pour cela, bien mes frères, que nous devons écouter avec attention et regarder dans les yeux. J'attire l'attention sur cela, frère. Luc 10. C'est cela, n'est-ce pas? Luc 10. Je me suis rappelé de cela ce matin. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, elle était agitée par-ci par-là, survint et dit, donc Marthe s'approche de Jésus et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Ou même une seule chose. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Quelle est la bonne part que Marie a choisie? Être au pied du Seigneur, se reposer au pied du Seigneur et écouter avec attention, regardant dans ses yeux. Oui ou non? J'imagine cette scène-là. Marie assise au pied de Jésus et regardant Jésus, absorbant chaque parole, regardant dans ses yeux et comprenant ce qui est dans son cœur. N'est-ce pas cela? Alors je me rappelle de ce psaume qui dit que nous sommes comme une antilope qui soupire devant les courants d'eau. Alors, lorsque Marie regarde Jésus, elle était là comme une antilope qui soupire devant l'eau courante, l'eau vive, buvant chaque goutte d'eau vivante. Si vous laissez passer l'eau courante, vous savez, 5 minutes d'inattention, cette eau-là est déjà passée. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est pour cela que je dis aux frères que les frères qui servent dans les églises, il y a parfois tellement de services à coordonner, on est tellement occupés comme Marthe. Parfois, on ne s'assoit même pas à la réunion pour écouter une parole. Nous sommes préoccupés, comment ça sera après la réunion, comment ça sera le déjeuner, l'organisation de ceci, l'organisation de cela. La semaine prochaine, on aura une réunion, ainsi de suite. Nous sommes tellement occupés comme Marthe
que parfois nous laissons passer 5 minutes de la parole. Et quand ça passe, ça ne revient plus. J'ai perdu mon attention. Je me suis laissé distraire par le service. Et peut-être que c'était qu'en ce moment-là que le Seigneur était en train d'exprimer le désir de son cœur pour vous. Et vous n'avez pas prêté attention, n'est-ce pas, frère? Donc, à partir de maintenant, choisissons la meilleure part. La meilleure part, c'est de regarder dans les 7 yeux de l'agneau, qui sont les 7 esprits de Dieu, qui sont les 7 lampes de feu qui brûlent. Et ce feu passe par des irradiations. Vous êtes déjà allé près du feu sans sentir la chaleur? C'est impossible. Si vous êtes près de ces 7 esprits qui sont les 7 lampes de feu, certainement, votre cœur aussi va s'embraser. Votre cœur est froid parce que vous n'êtes pas tout près. Rappelez-vous aussi de ce que j'ai parlé de jubilé, de la trompette vibrante. Vous vous rappelez de cela? C'est quoi une trompette vibrante qui vibre? Et quand ça vibre, votre cœur vibre aussi, oui ou non? Donc quand le ciel vibre, vous aussi vous vibrez. Ce samedi, le jeu de la Coupe du Monde va commencer, le premier match du Brésil. Je suis sûr que tous les hommes sont déjà en train de penser, Amir, il y aura une conférence à Foz do Iguaçu. Qu'est-ce que je vais faire? Vous avez déjà rappelé que vous avez déjà demandé une fois au frère Dong, n'est-ce pas, d'accélérer le message pour aller regarder le match. Vous avez demandé au frère Dong d'abréger le message. Et le frère Dong, ce jour-là, a donné le plus long message de sa vie. Et en plus, le Brésil a perdu. Alors, comment ça sera? Frère, allons donner la priorité à la parole du Seigneur. Il est clair que je ne vais pas faire exprès. Je n'ai pas donné le message à l'heure du jeu, mais nous devons savoir que nous sommes ici pour hâter le retour du Seigneur. J'étais très content ce matin. Plusieurs régions, des caravanes, des frères de la région de Piracicaba, Limeira, Americana, sont passés. Ils ont passé le samedi ici avec le CPF de Jundiaí. Et aussi plusieurs frères, des gens de Jundiaí, du PAC, Jundiaí, n'est-ce pas? Ou de Jundiaí, qui ont passé le samedi au PAC. Ils ont tous partagé ce matin avec le cœur embrasé parce qu'ils étaient près de ces 7 lampes de feu, ces 7 esprits de Dieu. Tous vont partir d'ici et ne se repentent pas d'être venus au CPF ou au PAC. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses aussi par sa miséricorde dans la région de Sao Paulo. Nous avons reçu de bonnes nouvelles aussi dans la région de Itu, de Santos. L'église de Salto a été émancipée, sans parler des autres églises qui sont émancipées. Nous sommes très contents de ce que le Seigneur est en train de faire. Et par-dessus tout, je vais commenter d'ici peu à propos des adolescents émancipés. Donc, frères, nous sommes réellement très contents parce que le Seigneur est en train de réussir à travers la parole, de nous rapprocher de ces 7 lampes de feu, nous rapprochant de cet esprit de Dieu et nous rapprochant des 7 yeux de l'agneau qui infusent en nous tous les éléments divins et aussi le désir du cœur de Dieu. Nous sommes sortis d'une église passive et nous devenons une église active, utile pour le Seigneur, émancipant d'autres églises autour de nous. Frères, cela réellement hâte le retour du Seigneur. Imaginez
tant d'années que nous avons passées à l'arrêt. Et maintenant, par la miséricorde du Seigneur, de cet Esprit de Dieu, vont pouvoir utiliser sa puissance surnaturelle pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes réellement très, très, très contents. Je ne peux pas m'attarder sur cette introduction, sinon je ne vais pas terminer le message. Allons donc à Genèse 49, la deuxième partie de sa bénédiction prophétique que nous n'avons pas pu terminer, car chaque parole proférée par Jacob à chaque fils est une prophétie. C'est quelque chose qui s'accomplit et qui s'est accompli. Aujourd'hui, nous allons terminer 12 fils. Vous allez voir comment la parole qui a été proférée à chacun s'est accomplie. Donc, Judas est impressionnant. Judas a été réveillé par Tamar pour donner de la valeur au droit d'aînesse. Et lorsqu'il a commencé à accorder de la valeur au droit d'aînesse, il a assumé sa responsabilité. Il a assumé, il a commencé à assumer son risque. Et ses frères ont commencé à voir son leadership. C'est très important parmi nous, chers frères. Vous pourriez avoir été quelqu'un qui, dans le passé, était éteint dans l'obscurité, la pénombre. Mes frères, à tout moment, ce qui est en vous peut être activé. Vous pouvez tout d'un coup devenir ce Judas qui commence à aimer le droit d'aînesse. Peut-être que vous avez passé un temps loin du campement où tout le monde aime la parole du Seigneur et vous êtes froid et loin. Mais frères, il n'est jamais tard. Nous pouvons maintenant être réveillés. Je vous dirais même que ceux qui sont devenus secs doivent s'approcher. Tout ce que le Seigneur est en train de faire, nous devons suivre de près cela, accompagner la parole de près. Vous qui vous asseyez toujours derrière, tout d'un coup, vous pouvez vous intéresser tellement que vous voulez vous asseoir à la première ligne. Il est vrai que tout le monde ne peut pas s'asseoir à la première ligne, mais vous avez au moins cet esprit, ce désir. Je veux participer, je veux être proactif et ne pas être cette personne qu'on doit toujours pousser. Mais vous devez prendre l'initiative. C'est ce que Judas a fait. Judas a dit, maintenant, je vais assumer la responsabilité. Il a dit, laissez Benjamin avec moi. Il n'a pas dit avec nous, mais avec moi. J'assume toute la responsabilité. Le Seigneur a besoin de beaucoup de Judas. C'est pour cela qu'il dit au verset 8 de 49, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc tous vont reconnaître le leadership de Judas et la royauté. La royauté implique l'autorité. Il a assumé l'autorité. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Je vois dans la vie de l'Église aujourd'hui, nous avons tous ces trois aspects qui règnent. Nous avons le jeune lion qui apprend à chasser. Il a l'énergie, il a la vigueur pour chasser. Peut-être il a peu d'expérience, mais ils vont gagner de l'expérience pour chasser. Nous avons aussi les lionnes. Les clercs au congrès des femmes, nous avons vu beaucoup de lionnes qui chassent. Nous avons aussi les lions qui assument leurs responsabilités. L'autorité, se revêtant de l'autorité de Dieu et mettant de l'ordre partout. Donc, la vie de l'Église normale, dans la vie normale de l'Église, je dis que nous avons cet ADN de Judas et de royauté. Sauf si vous ne voulez pas régner avec le Seigneur. Moi, je vais régner avec le Seigneur.
Dans l'ADN que nous avons reçu, chers frères de droit d'Élie, nous avons l'ADN de roi pour régner. Et pour régner, il faut prendre des risques, il faut assumer des responsabilités. Et il faut lutter. Il continue en dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Donc Juda continue avec l'autorité, luttant pour le royaume de Dieu. Frère, et c'est ça qui doit se produire parmi nous dans l'Église. Assez des années perdues, de ces siècles perdus dans l'histoire de l'Église. Il est temps à l'Église d'assumer sa responsabilité. Nous avons ce sceptre, nous avons le bâton. Et nous devons hâter le retour de Shiloh. Shiloh, c'est le roi de paix, roi de justice. Il va ramener finalement la justice et la paix durant 1000 ans. Et les vainqueurs régneront avec lui aussi durant les 1000 ans. Et les peuples, les nations lui obéiront. Donc c'est sous l'autorité de Christ que ce millénaire se produira. Allons maintenant au verset 11. Aujourd'hui, c'est la suite de la bénédiction prophétique à Juda. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Frère, pourquoi un ânon? Pourquoi Judas attachera le petit de son ânesse à la vigne? Pourquoi il attachera son âne à la vigne et le petit de son ânesse à la vigne? Parce que le Seigneur a besoin de lui. Le Seigneur a besoin du petit de son ânesse, de son ânon. Pourquoi? Pour entrer à Jérusalem et être intronisé comme roi. Allons jeter un coup d'œil dans Matthieu 19. Mateus 19, versículo 1. Matthieu 19, verset 1. Concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Il s'approchait de Jérusalem. Avant d'entrer à Jérusalem, le chapitre 20 de Matthieu, verset 17, pendant que Jésus montait à Jérusalem pour accomplir les prophéties sur Jésus, sur sa crucifixion, il était nécessaire que Jésus aille à Jérusalem durant ces derniers jours, durant cette dernière semaine-là. Donc, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » C'est-à-dire qu'il était nécessaire qu'il aille, même sachant qu'il allait à la mort. Mais sa crucifixion était nécessaire pour qu'il ressuscite et que la volonté du Seigneur soit faite à travers la naissance de l'Église. L'Église devrait être produite. Alors, chapitre 20, verset 29. Lorsqu'il sortait, non, où suis-je? Então vamos para 21, né? Quando se aproximaram
Alors à 21:1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Frère, Bethphagée, c'était un village près de Béthanie, au pied de la montagne des Oliviers. » Je ne sais pas si vous le savez, la montagne des Oliviers, je suis en train d'imaginer parce que j'étais là. Cette montagne des Oliviers, à ses pieds se trouve le jardin des Oliviers, où Jésus, à la veille de cette nuit-là, où il a été arrêté dans le jardin de Gethsémani, à la montagne des Oliviers. En face, nous avons l'esplanade du temple. Et entre les deux, il y a une vallée qui s'appelle la vallée de Cédron. Donc, Bethphagée devrait se trouver au pied de la montagne, à peu près 1,5 km de Jérusalem. Donc, allons-y. Où suis-je? Verset 2. En leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-nous. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Frère, Jésus avait besoin de l'ânon, mais l'ânon, comme le petit, est toujours avec sa mère, qui est l'ânesse. Donc les 2 disciples devaient trouver une ânesse attachée et non l'ânon. L'ânon suit l'ânesse où qu'elle soit. Et si quelqu'un demande pourquoi vous les prenez, il suffit de leur dire, le Seigneur a besoin d'eux. Frère, grâce soit rendue au Seigneur, en 2020, le Seigneur nous a réveillés pour lutter pour le royaume de Dieu. L'avènement du Seigneur était proche. Ceux qui sont passés, qui ont traversé ce moment-là le savaient. Et le Seigneur nous a donné le psaume 110, 3. Le Seigneur nous a dit, attendez, d'abord d'un côté, il dit que son peuple se présenterait de manière volontaire pour lutter pour le royaume, pour ramener le royaume de Dieu ici sur terre. Mais le Seigneur nous a enseigné à ce moment-là, parce que nous ne nous sommes pas rendus compte que pour que cela se produise, le Seigneur devrait nous donner quelque chose en plus. Sinon, nous n'allions pas pouvoir accomplir notre tâche. Alors, il s'agit de quoi que Dieu devait nous donner de plus comme présent? C'est quoi? Ce sont les gouttes de rosée qui allaient descendre au milieu de l'aurore. L'aurore, c'est le lever du jour, dans le début de l'avènement du retour du Seigneur. Nous sommes déjà certainement au début du retour du Seigneur. Le Seigneur fait donc tomber la rosée qui tombe du ciel comme la bénédiction de Dieu, formant une armée de jeunes saints. Frère, c'est cela que le Seigneur nous a montré en 2020. Et nous n'avions pas bien compris ce que c'était. Mais à la fin de 2021, nous avons commencé à voir le Seigneur concrétiser cette prophétie
Certains jeunes, certains adolescents ont commencé à suivre de près la parole. Et cette parole brûlait dans leur cœur. Ils étaient simples. Ils ont commencé à prêcher l'Évangile d'une manière qui a bouleversé la ville d'un poste de Jourdain et dans plusieurs régions de la terre. Ces gouttes de rosée ont commencé à apparaître aussi, qui sont aujourd'hui nos adolescents. Ces adolescents font partie de notre armée, formée pour ramener le Seigneur. L'outil le plus précieux aujourd'hui, c'est le TCI. C'est quoi TCI? TCI est formé par les troupes qui sont les adolescents, les capitaines qui sont les jeunes, qui sont prêts à prendre soin des adolescents et aussi les intendants. Les frères matures dans l'église adulte qui n'ont pas été mis à la retraite, bien au contraire, ils se sont engagés et ils mettent en place des conditions pour que cette armée puisse opérer dans diverses situations. Et non seulement cela, durant cette période, le Seigneur nous a donné aussi les vaillants de David qui nous aident dans les opérations, ceux qui vont de 30 à 50 ans. Donc le Seigneur nous a donné cet outil. Tout a commencé par les adolescents qui sont tombés du ciel comme des gouttes de rosée. Et aujourd'hui, frères, notre principal front de notre mission internationale, ce travail ne se fait pas sans colporteurs. Nous avons besoin de colporteurs, des missionnaires pour avancer en Corée du Sud, au Japon, dans divers pays d'Afrique, en Afrique du Sud, en Europe. Nous avons une troupe aujourd'hui en Roumanie. Le Seigneur est tellement en train de bénir cette troupe. Nous allons rester 30 jours en Roumanie et nous allons avoir plus de candidats pour devenir des missionnaires en Europe de l'Est. Le Seigneur va nous bénir aussi en Amérique du Nord et dans plusieurs régions. Frères, tout cela est fait par nos adolescents émancipés. Grâce soit rendue à Dieu. Allons continuer. Marc 11. Il est important que je lise Marc 11, 2. Qu'est-ce qu'il dit? En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Voyez donc ce qu'il écrit ici. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Que signifie cet ânon? Dans le livre de Marc et Luc, il ne parle que de l'ânon et non plus de l'ânesse. L'ânesse élève l'ânon. Nous, les plus âgés, nous élevons ces ânons. Et ces ânons seront les principaux combattants pour ramener le Seigneur. Mais ici, ces ânons doivent être de ceux sur qui personne n'est encore assis. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'ont aucun vice religieux. Personne ne les a endoctrinés hors de la parole pure de Dieu. Donc, ils reçoivent la parole pure de Dieu, ils font l'immersion tous les jours, ils aiment la parole. Frère, cela signifie que le Seigneur est en train de former un ânon sur lequel personne ne s'est encore assis. Et Luc 19, allons à Luc 19, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? En disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Donc personne ne l'a endoctriné de doctrines humaines. Aucun homme ne s'est assis dessus. Le Seigneur est en train de constituer ces ânons. Ils sont constitués
de la parole pure de Dieu. Et dans Jean 12, Jean chapitre 12, verset 13. Prirent des branches de palmier, ils allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fils de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son regard. Frères, si nous voulons introduire la deuxième venue de Christ, nous devons préparer ces ânons. Car cet ânon sera monté par Jésus, un ânon sur lequel aucun homme n'est monté. Cet ânon a été consacré pour introniser Christ lors de sa deuxième venue comme roi glorieux. Oh Seigneur Jésus. Cet ânon, chers frères, est exactement 718 hommes d'Abraham nés dans sa maison. Genèse. C'est cela, n'est-ce pas? Genèse 14, c'est cela? Genèse 14, 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Frères, ce sont ceux qui sont nés dans la maison. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous avons ceux qui sont nés à la maison depuis 2021, 2022. La maison des adolescents s'est éparpillée, s'est étendue sur toute la terre et on cueille déjà les résultats. Ceux qui étaient adolescents sont en train de s'émanciper. Ils ont 18 ans. Ils ont terminé leur lycée. Beaucoup ont accordé une année au Seigneur pour faire le CPEV et participer aussi aux missions internationales. Beaucoup d'entre eux vont suivre la voie de servir le Seigneur comme missionnaire et certains d'entre eux vont continuer à l'université, mais ils seront toujours des combattants du Seigneur. Et ceux-là qui vont servir à l'extérieur, nous sommes en train de les préparer avec la plus grande attention. Ils sont en train d'être préparés. Frère, ceux qui sont en Corée du Sud, Japon et en Afrique et dans plusieurs lieux, ils n'ont pas peur. Ils sont efficients. Ils vont dans des endroits différents, langues différentes, cultures différentes. Mais parce qu'ils ont la parole du Seigneur, l'autorité du Seigneur, ils sont en train d'être utiles entre les mains du Seigneur. Et nous devons de temps en temps émanciper certains d'entre eux pour les missions à l'extérieur. Donc, ce matin, il a été pris de surprise. Victor nous a dit qu'il y a 12 de ces adolescents émancipés qui sont prêts, que nous devons préparer pour la mission à l'extérieur. Victor, est-ce que tu ne veux pas les présenter? Oh Seigneur Jésus, pendant qu'ils montent, les 19 ne sont pas tous ici, il y en a d'autres qui ne sont pas encore là, mais j'ai ici la suggestion d'envoi sur tous les continents. Donc il y a une suggestion pour l'Asie. Je ne sais pas si je peux anticiper. D'accord.
vem de Distrito Federal. Julia, qui est en train d'être préparée pour le De Minas Pâques, Gerais, vient também está du no district parque. fédéral. Amanda Il y a de Laetitia Tocantins está de no Minas parque. Gerais Ana qui est au Clara Pâques, está Amanda do de Espírito Santo Tocantins está qui est no au centro de Pâques, São Paulo. Anna Clara Paulo, né, de Distrito Federal está no Espírito centro de São Santo Paulo. qui est au CPF São Paulo, Preparando passaporte. Paulo Israel, du district né, de fédéral origem qui est au Minas Gerais, está no CAP CEAP São São Paulo. Paulo. Il est en train de préparer son passeport. Origem São Paulo. Israël de Minas Está Gerais no qui est au CEAP São CPF São Paulo. Paulo. Lucas Cleuciane d'origine São Paulo de qui est au CPF São Manaus. Paulo. Está preparando passaporte. Cleuciane Isabela, de Manaus Minas Gerais, qui CEAP prépare São son Paulo. passeport. Isabelle, Os que Minas Gerais, serão enviados CPF para São o Paulo. Sul. Natan, origem Distrito Federal, CEAP São Ceux qui Paulo. seront envoyés en Afrique du Sud, Nathan, Mariana, Foz do Iguaçu, origine da district Casa de fédéral, Adolescentes. CPF São Paulo. Gisele, Foz do Iguaçu, Mariana, Casa de France de Guassou, Adolescentes. de la maison des adolescents. Estão para enviar para Moçambique. Gisèle de la maison des Paulo adolescents Nunes, da Bahia, qui seront CEAP envoyés au Bahia. Mozambique. André Robert, Paulo Nunes de CEAP Bahia, CPF Ambos Bahia. estão aguardando passaporte para poder vir André para São Paulo. Robert, Nós temos CPF o Bahia, Caio de qui origem attendent Distrito leur Federal, mas tá passeport aqui no pour parque. venir à Sao Paulo. Nous avons Temos João Caio, Nelson, né, origine du Maranhão, district que fédéral, está qui est no au CEAP PAC. São Paulo. Nous avons E Joelson, ainda temos origine três Maranhão, que ainda vamos qui est au decidir onde CPF Sao enviar. Paulo. Pedro, né, de CEAP Il y a aussi Lorena, trois, on va Lívia, décider CEAP encore où envoyer. Lorena, Pedro, e CPF Gabriela, Lorena, de origem Rio de Janeiro, Lívia, CEAP, né, CPF Lorena, Gabriela, Então, Vitor, origine Rio de apresente Janeiro, rapidamente pra CPF gente quem está aqui já. Lorena. Victor, donc tu peux présenter rapidement qui est là. Quem é aqui? Le frère Pedro a déjà présenté tout le monde. Oh Seigneur Jésus. Mais qui est qui? Une curiosité, de ces 19 noms, 16 étaient adolescents en 2020-2021. En fait, c'est une cueillette. Oh Seigneur Jésus. 16 noms que personne ne s'est assis encore dessus, qui s'est alimenté de raisins, de paroles prophétiques, depuis pratiquant la parole prophétique, faisant cris de guerre, prêchant dans la rue. Oh Seigneur Jésus, ils sont préparés pour cet envoi. La date n'est pas encore définie, mais ça sera dans les 1 ou 2 mois qui suivent. Ils vont embarquer dans l'avion et vont compléter la mission à laquelle ils ont été appelés. Et comme détail, bien aimés frères, dans la région de São Paulo, il y a le CPF, c'est le Centre international pour préparer ceux qui ont ce cœur de servir dans les missions. Bien que ce ne soit pas jusqu'au retour du Seigneur, n'est-ce pas, frère Pedro? Certains vont faire 6 mois de CPF, 6 mois de mission, mais nous avons une direction. Donc, ces jeunes, la place, c'est au CPF. Ces jeunes qui seront émancipés, la place, c'est au CPF São Paulo. Ils sont passés par le parc, avoir plus de rythme, s'embraser, regarder dans les yeux du Seigneur et être envoyés dans cette mission. Nous sommes ici pour accomplir la volonté du Seigneur. Comme le frère Pedro l'a dit, le Seigneur a besoin d'eux. Le Seigneur a besoin de vous. Ici, à l'auditorium, dans la transmission, il y a des adolescents, des jeunes qui ont déjà le cœur qui brûle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur a besoin de toi pour être intronisé, pour accomplir sa volonté, atteindre toute la terre. Nous atteignons l'Europe de l'Est, le frère Pedro de l'Asie. En Asie, on va bientôt ouvrir un pays où nous allons mettre le pied. Oh Seigneur Jésus, c'est merveilleux. Maravilhoso que o Senhor está fazendo entre nós. Oh Senhor Jesus. Merveilleux. Ele tem pressa. Ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Oh Seigneur Jésus. Il est pressé, le Saint-Esprit de Dieu, c'est comme le 7 lampes de feu devant le trône. Les 7 yeux de l'agneau pour parcourir toute la terre. Et ils ont besoin de notre... Il a besoin de notre coopération. Nous sommes là pour coopérer avec le Seigneur. C'est la seule chose qui vaille la peine dans cette vie. Allons voir ces annonces. Je n'ai pas encore terminé. 49, Genèse 49. Ces annonces, pour être préparés à l'œuvre du Seigneur, ils doivent être attachés. Attachés à quoi?
Il attache à la vigne son ânon, et au cep, au meilleur cep, le plus petit de son ânesse, il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Frère, attaché à la vigne, au meilleur cep, c'est qui le meilleur cep? C'est Christ. C'est dans Jean chapitre 15, oui ou non? Que dit Jésus dans Jean 15? Je suis le vrai cep. Allons-y. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Frères, ces adolescents émancipés seront envoyés à des missions à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà attachés à cette vigne. Depuis leur adolescence, ils étaient attachés à cette vigne, aimant la parole avec amour, d'un amour révérend et avec la simplicité que Dieu leur a donnée. Ils ont été alimentés par cette parole durant tout ce temps. Donc, ils sont en train d'apprendre à demeurer dans le Seigneur, à demeurer sur ce cep, à demeurer dans la parole. Donc, durant toutes ces années, suivant la parole de près, l'immersion, les cris de guerre, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu. Tout cela fait en sorte que nous demeurions sur ce cep. Donc, demeurer sur le cep, qu'est-ce que cela veut dire? Allons jeter un coup d'œil. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, frères, demeurer dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de théorique. Demeurer dans le Seigneur veut dire que la parole du Seigneur demeure en moi. Donc, il ne s'agit pas seulement de dire je vis tout le temps en demeurant dans le Seigneur. Non. Si je ne suis pas en train de travailler sa parole, immergeant dans sa parole, alors je ne suis pas en train de demeurer dans le Seigneur. Non, c'est très objectif. C'est avec la parole que nous devons travailler. Donc, verset 12. Ça nous donne l'amour pour l'édification. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Frère, l'amour nous amène à servir ensemble. Imaginez deux personnes totalement différentes qui vont servir ensemble. Certainement, il y aura des conflits, des frictions, mais l'amour de Dieu nous unit. L'amour de Dieu nous apporte l'édification. Nous avons besoin de l'amour. La parole fournit l'amour. Donc, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Frères, nous sommes ici pour fructifier au Seigneur. Cette année, c'est l'année de la fructification. Alors, comment vais-je fructifier? C'est en demeurant dans le Seigneur, c'est-à-dire sa parole qui demeure en moi. Et c'est comme cela
Je suis alimenté par l'amour pour être édifié avec les autres. Et ainsi, je vais produire des fruits. Je serai fructifié. Donc, ces frères-là, 19, qui vont servir au front de la bataille, ils vont produire certainement des fruits au Seigneur, car ils demeurent dans le Seigneur. Les adolescents notent, font la transcription de la parole écrite, ils font l'immersion. Je vais lire afin que vous compreniez ce que j'ai écrit. Avec les jeunes qui prennent soin d'eux, ils font l'immersion dans la parole, les cris de guerre pertinents. Avec les jeunes qui prennent soin d'eux, que nous appelons les capitaines de troupes, et avec l'aide des plus âgés, les intendants, ils forment une armée efficiente pour émanciper l'Église qui a besoin d'aide et établir les églises dans les villes qui n'en ont pas encore. Avec la présence des colporteurs, ça devient un outil très puissant pour conquérir la terre au Seigneur. Ce matin, un frère de Salto a dit qu'il rend grâce à Dieu de ce que l'église de Salto s'est rappelée de lui. Ils ne veulent plus demeurer dans cette situation de l'église conventionnelle infertile et qui n'avance pas. Aujourd'hui, grâce au Seigneur, ils sont dans un autre niveau. Ils ont des adolescents, ils ont un mini TCI afin de pouvoir avancer dans l'œuvre du Seigneur et aider les autres églises. Frères, cette arme TCI est très puissante pour que le Seigneur puisse avancer. Tout comme le processus de sanctification, Éphésiens 5, 26, je ne vais pas lire, vous connaissez, j'utilise beaucoup cela. Ce processus de sanctification, ce n'est pas la parole, c'est pas l'eau de la parole. Et le sarment qui demeure sur le cep avec l'écoulement de la sève de la vigne qui passe par les branches de la vigne, va nettoyer, enlever tous les éléments de la vieille nature de l'homme et infusant les éléments de la nature de Dieu, de la nature sainte de Dieu. Nous sommes en train d'être sanctifiés. Ici, il dit que l'agneau ne s'alimente pas seulement de la vigne, mais son manteau. Il lavera ses vêtements, son manteau. Donc, quand la Bible parle des vêtements et du manteau, ça se réfère certainement à la justice. Non seulement la justice que Christ, lors de sa mort, nous a donné un vêtement de justice par la rédemption, afin que nous puissions comparaître devant Dieu. Mais au fur et à mesure que nous mangeons de ces raisins, que nous buvions de la sève de ces raisins, nous allons être sanctifiés jusqu'à ce que notre manteau sera un manteau de justice, non seulement objectif, mais de manière subjective. Moi-même, je serai en train de tisser ce vêtement de justice. Où cela se trouve-t-il? Apocalypse 19, jetez un coup d'œil. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Pourquoi? Parce que son épouse s'est préparée. Donc le Seigneur est en train d'attendre afin que son épouse se prépare. Comment l'épouse se prépare-t-elle? Comment serait-elle préparée? Lorsqu'elle aurait un vêtement nuptial, un vêtement de noces. Et cela, vous devez tisser, frère. Votre justice doit être un vêtement. C'est ici, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin
éclatant, pur, car le fin lin, ce sont, ici, il ne parle pas de la justice que Christ a réalisée à la croix. Il dit, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est-à-dire que c'est vous qui devez pratiquer cela quotidiennement, chaque jour. Ces adolescents qui seront envoyés au front de la bataille vont dépendre totalement du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dépendant du Seigneur, jouissant de la sève, ils vont produire des vêtements de justice qui seront leurs actes de justice. Nous, ici aussi, nous pouvons faire cela. Étant remplis de la parole, nos vêtements, notre conduite ne sera pas seulement un comportement qui aborde un changement externe, mais plutôt un comportement qui marque un changement interne. Et notre comportement change réellement. C'est de cela dont Dieu a besoin. Et ses œuvres sont... Allons terminer avec Judas, verset 12. Et les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc, ici, c'est en fait opposé. Les dents sont blanches de lait et les yeux rouges de vin. Donc, les yeux sont obscurs, remplis de vin, et les dents sont blanches. Donc, les yeux sont remplis de vie, et les dents représentent la santé. Quelqu'un qui est bien nourri, qui ont des dents blanches de lait. Cela montre une transformation métabolique, une transformation de vie de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne vient pas d'un simple enseignement doctrinal, mais ça vient d'un changement métabolique, organique, à travers l'alimentation de la vie par la parole. Vous êtes contents? Grâce soit rendue au Seigneur, frère. Tout ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous, c'est seulement avec la prophétie de Judas. Maintenant, allons à la prophétie des autres fils. Je vais passer rapidement, car la partie principale, c'est ceci. Mais ici, nous avons beaucoup de choses importantes. Allons parler de Zébulon, verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Frère, c'est très intéressant de voir que Zabulon, bien que la tribu de Zabulon ait reçu la terre qui ne va pas jusqu'à la mer. Lorsqu'on parle de la mer, il s'agit de la mer Méditerranée. Zabulon est resté à l'intérieur. Son héritage qu'il a reçu, c'était à l'intérieur. Mais dans la prophétie de Jacob, ils vont s'étendre jusqu'à la plage de la mer, jusqu'à la mer méditerranéenne. C'est comme si Jacob anticipait déjà le futur. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon, l'ancienne ville influente phénicienne dans la région côtière. Donc, spirituellement, cela devrait signifier que l'évangile doit signifier que l'évangile à Zabulon, que l'évangile sera prêché aux gentils. Allons voir Matthieu 4. Matthieu 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres
a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Frères, où se trouve Zabulon? Où se trouve Nephtali? Où se trouvait Zabulon et où se trouvait Nephtali? Il se trouvait dans la région du nord, dans la région de la Galilée, vers le nord de Jérusalem. Cette région est appelée Galilée des Gentils. Pourquoi? Parce que là, c'est un lieu qui a été habité par un grand nombre de gentils, de non-juifs, et qui ont conservé la culture grecque et la culture romaine. Donc, c'était une région mélangée où il y avait un mélange de juifs et de gentils. Donc, méprisés par les érudits et les orthodoxes juifs, les orthodoxes de Jérusalem. Donc, pour eux, cette Galilée était une région méprisable. Nous, ici, nous conservons l'orthodoxie du judaïsme. Là, ils sont mélangés avec les gentils. Donc, c'est une région méprisable. Et c'est dans cette région méprisable que le Seigneur Jésus a commencé son évangile, a prêché son évangile. C'est pour cela qu'il dit terre de Zébulon, terre de Naphtali, Galilée des gentils, au-delà du Jourdain, car c'est au lard occidental du Jourdain, peuple qui était dans les ténèbres a vu la lumière se lever et qui était dans l'ombre de la mort, la lumière leur est resplendie. Donc, nous rendons grâce au Seigneur car l'évangile est en train de prospérer, est en train d'être prêché sur la terre des gentils. Nous espérons un jour que le peuple d'Israël va se lever. Et tant que ce n'est pas encore le cas, prêchons l'évangile à toutes les nations. C'est ce que nous faisons. Le Seigneur Jésus a commencé à la Galilée des gentils et nous allons terminer. Matthieu 24, 14. Aidez-moi, qui le sait par cœur. Et cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Jésus a commencé et nous devons terminer. C'est pour cela que ces 19 vaillants seront envoyés pour prêcher l'évangile. Allons-y. Où suis-je? Donc, des enfants de Léa, après Judas, ça devait être Issachar qui vient après, le 5e fils. Et c'est après que vient Zabulon, qui est le 6e. Donc, allons-y, retournons à Genèse 49. Ils ont mis Zabulon avant. Il y a un sens à cela. Verset 14, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il se couche et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Cette prophétie paraît montrer que Issachar a un profil d'un travailleur dans la production agricole. Mais quand Dieu avait besoin de lui pour lutter pour le royaume, il serait prêt. Bien que nous ayons notre travail séculier, mais nous devons être prêts à lutter pour le royaume. Beaucoup d'entre nous ont son travail, son business, son quotidien, principalement nos vaillants de David, qui aujourd'hui sont très occupés dans leur travail séculier, mais ils sont prêts quand on a besoin ou que le Seigneur ait besoin d'eux. Ils sont prêts à coopérer. Donc, dans 1 Chronique 12, 32. Allons-y, jetez un coup d'œil. 1 Chronique 12, 32. Os filhos de Issacar, conhecedores da época, 12, 32.
des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, e todos seus irmãos sob as suas ordens, de Zebulon, dos capazes para sair à guerra, provido de todas as armas ayant l'intelligence de des temps guerra, pour savoir 50 ce 000 que devrait destros faire para Israël, coordenar 200 uma batalha chefs com ânimo de tous leurs frères resoluto, tá? sous leur Irmãos, ordre. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur aqui na résolu. verdade diz assim, ó, os filhos de Issacar estão entre os primeiros guerreiros que se juntaram a Davi em Hebron, tá? En fait, il dit E que les fils d'Issachar sont parmi les premiers guerriers eram conhecedores da época ou tempo qui se para sont joints saberem à o que David à Israel Hébron. devia fazer. 200 chefes, tá? É que se vocês precisam olhar para Ils avaient l'intelligence des temps de l'époque pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs, vamos ver se eu consigo ir lá para Deuteronômio. si vous jetez un coup d'œil dans King James actualisé, qui est une traduction qui est meilleure 12, à comprendre. Voyons si j'ai 32. réussi. Ó, vou ler aqui na King James atualizada. Il y a Da tribo de a Issacar, une chronique 200 chefes estrategistas 12. que sabiam como Israel 32. deveria agir Je vais lire dans la version qualquer King James actualisée. circunstância. De la tribu d'Issachar, Todos os seus 200 chefs parentes. stratèges Irmãos, qui aqui savaient tem comment 200 Israël devrait estrategistas. agir Irmão, como é importante en toutes nós circonstances, temos na commandaient igreja, irmãos, tous cada leurs tem a sua frères. função. E nós temos na igreja Ici, 200 il parle de 200 estratégistas. stratèges. Irmão, para Frère, atender comme a il est necessidade important da que nous obra ayons do dans Senhor em l'Église toda a terra, nós des precisamos frères de 200 estrategistas. E où aqui, chacun a sa né, fonction, o Issacar está ayant fornecendo 200 stratèges esses, pour né, répondre para o aux Senhor. besoins de Tá l'œuvre bom? du Seigneur Em sur toute la Deuteronômio terre. 33, Nous avons besoin de 200 na stratèges. bênção de Moisés, Et ici, versículo 18, Issachar também falam mais alguma coisa. fournit cela au Deuteronômio Seigneur. 33, Et Deutéronome 33, à la bénédiction de Moïse, verset 18, 33, il y a 18, quelque chose qui est 19. dit aussi, Deutéronome De Zebulon 33, disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas 33, tendas. 18, Os 19. dois chamarão os povos ao monte. Sur Zabulon, il Ali dit, apresentarão réjouis-toi, ofertas Zabulon, dans legítimas, tes courses, porque et toi, chamarão Issachar, a dans tes abundância tentes. dos mares e Ils os appelleront les tesouros peuples sur la escondidos montagne. da areia. Là, ils O que quer offriront dizer des isso? sacrifices de Ambos justice, terão a car ils abundância dos suceront mares l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Les deux auront l'abondance des mers et les trésors cachés dans le sable. Ce qui confirme la terre délicieuse sur laquelle ils ont travaillé de manière ardue. Zabulon représente la prédication de l'Évangile jusqu'à produire la vie de l'Église qui est enregistrée dans Actes. Issachar représente la continuation, la vie de l'Église enregistrée dans les Épîtres, jusqu'à produire l'édification et le royaume. Je ne sais pas si vous avez compris. Zabulon représente la prédication de l'évangile du royaume qui a commencé avec Jésus et que nous continuons. Issachar représente quoi? Représente la continuation de la vie de l'Église enregistrée dans le livre des Actes des Apôtres, jusqu'à ce que ça produise l'édification et le royaume. Nous sommes à la fin et nous faisons partie de ce registre. Allons voir Dan. Verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel.
Comment interpréter cela? Dan était le premier fils de Bila, la servante de Rachel. C'était le cinquième de Jacob. Dan signifie quoi? Celui qui juge. Dans la version King James actualisée, dans Genèse 49, 16, il dit que Jean défendra le droit de sa tribu. Il sera comme de son peuple. Il sera comme les tribus d'Israël. Donc, comme une partie de la prophétie montre une préoccupation. Dans la liste des descendants de Jacob, dans 1 Chronique 2 à 9, vous pouvez jeter un coup d'œil dans 1 Chronique chapitre 2 au chapitre 9. La tribu de Dan a été oubliée et n'apparaît pas dans le récit. Dans les 144 000 scellés d'Israël dans Apocalypse 7, jetez un coup d'œil là, Apocalypse 7, ici, nous avons 144 000 scellés de la tribu d'Israël. La tribu de Dan n'apparaît pas à cause de son idolâtrie. Donc, Dan, vous savez qu'à Dan, Jéroboam a placé un veau d'or pour être adoré. Donc, il pratiquait l'idolâtrie. C'est par exemple dans Juge 18. J'étais un coup d'œil dans Juge 18, verset 30, qui dit, les fils de Dan lui dirent, ne fais pas entendre ta voix près de nous. Pardon, 30. Ils descendèrent pour eux l'image taillée. Jonathan, fils de Guashom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites. Jusqu'à l'époque de la captivité du pays, ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps de la maison de Dieu, pendant le temps que la maison de Dieu fut à Shiloh. 1 Roi 12, 29 à 30, vous pouvez lire aussi, et 2 Rois 10, verset 29. Cependant, Dan va participer au millénaire. C'est dans Ézéchiel 48. Allons jeter un coup d'œil. Dans Ézéchiel 48, verset 1, il dit, voici les noms des tribus depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Hethlon, à Hamath, à Tsar Enon, la frontière de Damas au nord, vers Hamath, de l'Orient à l'Occident, dans une tribu. Donc, Dan a reçu une portion au millénaire. Il va recevoir une portion au millénaire. Donc, le Seigneur a toujours une miséricorde envers nous, bien que nous faillions. Et Gad, allons à Gad, verset 19. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Qu'est-ce que cela veut dire? La version King James actualisée dit que Gad sera attaqué par une bande de voleurs. Mais en fait, c'est lui qui les poursuivra. Il poursuivra ses assaillants. Donc, Gad a récupéré ce qu'il aura perdu par son apostasie et l'idolâtrie. Et les fils de Ruben et de Gad avaient de grands troupeaux. Vous savez que avant de traverser le Jourdain, 2 tribus ennemies sont restées du côté est du Jourdain et ont demandé à Moïse de leur donner cette terre-là. Parce que là, il y avait une bonne terre pour les troupeaux. Donc, Gad et Ruben ont demandé cela à Moïse. Moïse a été triste avec cela. Vous êtes en train de décourager le peuple avant d'entrer dans la bonne terre de Canaan, dans le pays de Canaan. Allons dans Nombre 32. Nombre 32, verset 1.
Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jazer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 5. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé, grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fait point passer le Jourdain. Et Moïse était en colère. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays? Il était très en colère. Verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, parlant des 10 espions, tout le reste. Et au verset 16, ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné, et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'Orient. Ils ne vont pas, mais on dit qu'ils ne retourneront que lorsque les autres tribus auront pris possession de la terre. Et là, Moïse a accepté. Frère, je veux dire que nous ne sommes pas égoïstes. Nous ne pensons pas seulement à notre tribu. Nous ne pensons pas seulement à notre famille ou à nous-mêmes. Nous pensons à l'œuvre comme un tout. L'autre jour, je conversais avec les frères. Certains coopérateurs, par manque de cette vision holistique, veulent faire bénéficier plus l'œuvre qu'ils ont, dont ils sont responsables, et causer du tort à d'autres œuvres, à l'œuvre comme un tout. Nous devons avoir cet esprit de ce que l'œuvre est du Seigneur et non cet autre esprit égoïste. Où que le Seigneur nous envoie, si nous avons besoin, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas tirer la couverture uniquement de notre côté. Et l'œuvre du Seigneur comme un tout. Nous devons lutter pour l'œuvre du Seigneur comme un tout. Oh Seigneur Jésus. Deutéronome 33, 20. Allons-y. Deutéronome 33, 20. Qu'est-ce qu'il dit? O qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça e se proveu da melhor parte porquanto ali estava escondida a porção. Sur Gad, il dit, bénis celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Dans King James actualisé, il dit, bienheureux celui qui coopère dans l'ampliation du domaine de Gad, car il se repose comme une lionne, il attaque, il déchire le bras et la tête de sa proie. Il a choisi pour lui les meilleures parties, la portion du leader qui lui a été réservée. Il est devenu le chef du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. L'ampliation du domaine doit être où il s'est établi, à l'est du Jourdain, c'est-à-dire qu'il a choisi la meilleure part qui se trouve à la frontière nord-est d'Israël pour la défense du peuple dans la région de Gilead, où il défendait la frontière. C'est pour cela que dans Romains 12, 1 à 21, l'édification de la maison de Dieu, de l'Église, c'est ce que nous cherchons à faire. Nous servons ensemble.
les opérations pour l'expansion de l'évangile du royaume, ayant la vision du corps. Chacun ne pense pas seulement à soi. Nous pensons en un tout pour l'édification du corps de Christ. Allons terminer. Verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. King James actualisé explique mieux. À la table de Azer, il y aura de l'abondance et sa terre produira des aliments dignes de rois. Nous sommes des rois, n'est-ce pas? Dans Deutéronome 33, 24 et 25, qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome 33, 24 et 25, sur Azer ou Aser, sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Je ne vais pas lire plus que cela. Donc, l'huile, c'est l'abondance de la provision de l'Esprit de Jésus-Christ qui se trouve dans Philippiens 1, 19. Dieu concède l'Esprit, Galates 3, 5. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu concède l'Esprit qui opère des miracles. C'est par les œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi. C'est par l'écoute ou lui de la foi. C'est par l'écoute de la foi que Dieu opère, que son Esprit opère des miracles parmi nous. Donc cette riche provision de Dieu nous donne en abondance à travers l'Esprit et aura comme résultat la victoire, la sécurité et la paix. Allons dans Naphtali, verset 31. Où suis-je? Naphtali 21. Naphtali est une biche en liberté et pour faire de belles paroles. Dans le psaume 22, c'est un psaume où on parle de la biche. Le psaume de David, la mélodie parle de la biche de l'aurore. Une biche qui aspire au cours d'eau. Le psaume 22 au psaume 24, c'est un groupe de psaumes qui décrivent la souffrance de Christ à la crucifixion. Ses frères, nombreux frères produits lors de sa résurrection, il représente un royaume et tous se prosterneront devant lui. Le psaume 22, et Christ paîtra son peuple avec une table fournie et la tête loin de l'esprit, avec comme objectif d'édifier la maison du Seigneur. Le psaume 23. Et enfin, Christ sera intronisé comme roi de gloire pour toute l'éternité. C'est dans le psaume 24. Tout cela pour que vous ayez seulement une idée de ce que représente le psaume 22 au psaume 24. Donc, à Deutéronome 33, il parle aussi de Naphtali. Allons voir. Moïse parle de Naphtali. 33, 23. Qu'est-ce qu'il dit? 23. Sur Naphtali, il dit, Naphtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Donc ici, quand on parle des faveurs du Seigneur, ça se réfère au Nouveau Testament. Naphtali est rempli de bénédictions de l'Éternel, des bénédictions célestiales. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père Seigneur Jésus qui vous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les légions célestes. C'est cette bénédiction
destiné à la fructification, à la multiplication, pour remplir la terre et dominer la terre, et s'étendra jusqu'à la mer. C'est-à-dire que cette bénédiction parviendra aux gentils. Et lorsque Jésus a été totalement rejeté par les leaders juifs, à la fin de Matthieu 12, il est sorti de la maison, Matthieu 10, verset 6, et Matthieu 3, il s'est assis au bord de la mer. Et la mer représente le monde gentil. Et par la réjection des Juifs, la grâce est parvenue aux gentils. Frère, c'est pour cela que cette prophétie se réfère à ce que la bénédiction qui a été donnée à Abraham est parvenue aux gentils à travers cette bénédiction prophétique à ses 12 fils. Nous avons compris que Dieu veut bénir toute la terre, établir le royaume de Christ, son Fils, au millénaire, et enfin, Dieu régnera pour toujours sur cette terre. Amen. Jésus est le Seigneur.